Commençons par les bases de l'électricité. L'électricité est un élément fondamental de notre vie quotidienne, alimentant tout, de nos maisons à nos gadgets. Mais qu'est-ce que l'électricité exactement? Et comment fonctionne-t-elle? Pour comprendre cela, nous devons nous plonger dans le monde des particules minuscules et des forces qui les déplacent. Imaginez de minuscules particules invisibles appelées électrons. Ces électrons font partie des atomes, les éléments constitutifs de tout ce qui nous entoure. Dans certains matériaux, comme les métaux, les électrons peuvent se déplacer librement. Ce mouvement d'électrons est ce que nous appelons le courant électrique. Lorsque ces électrons se déplacent, ils créent un flux appelé courant électrique, semblable à l'eau d'une rivière. Tout comme l'eau s'écoule d'un point haut vers un point bas, les électrons s'écoulent d'un point de potentiel électrique élevé vers un point de potentiel électrique bas. C'est ce flux qui alimente nos appareils électriques. Ce flux alimente nos maisons et nos gadgets. Chaque fois que vous allumez une lumière, chargez votre téléphone ou utilisez votre ordinateur, vous comptez sur le flux d'électrons pour que cela se produise. Sans ce flux, notre monde moderne s'arrêterait. Les termes clés incluent la tension, la force qui pousse les électrons, et le courant, le débit du flux d'électrons. La tension peut être considérée comme la pression qui pousse les électrons à travers un conducteur, tandis que le courant est la quantité d'électrons circulant à travers le conducteur. La résistance ralentit ce flux. C'est comme la friction dans un tuyau qui ralentit le débit de l'eau. Différents matériaux ont différents niveaux de résistance, et cela affecte la facilité avec laquelle les électrons peuvent les traverser. Nous avons deux principaux types de courant, le courant continu, CC, et le courant alternatif, CA. Le CC est un flux constant d'électrons dans une seule direction, tandis que le CA change de direction périodiquement. Le CC circule de manière constante dans une seule direction, comme dans les piles. Ce type de courant est utilisé dans de nombreux petits appareils électroniques et est idéal pour les applications où une tension constante et stable est nécessaire. Le CA change de direction périodiquement, comme une onde, et est efficace pour le transport d'électricité sur de longues distances. En effet, le CA peut être facilement transformé en tension plus élevée ou plus basse, ce qui le rend plus polyvalent pour différentes applications. La plupart des foyers utilisent du courant alternatif monophasé, adapté aux éclairages et aux appareils ménagers. Le CA monophasé fournit une alimentation électrique fiable et constante pour les besoins domestiques quotidiens. Pour plus de puissance, on utilise le courant alternatif triphasé, qui fournit une alimentation électrique plus stable. Ce type de courant est couramment utilisé dans les environnements industriels où de grandes quantités d'énergie sont nécessaires. Comprendre ces bases est crucial pour saisir le fonctionnement des moteurs. Les moteurs convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique, et savoir comment l'électricité circule et est contrôlée nous aide à concevoir et à utiliser ces appareils efficacement. Qu'est-ce qu'un moteur électrique? Essentiellement, un moteur électrique est un appareil qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Cette conversion est fondamentale pour de nombreuses machines et appareils que nous utilisons quotidiennement. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique, générant du mouvement. Ce processus est essentiel au fonctionnement d'innombrables appareils, des petits appareils électroménagers aux grosses machines industrielles. Cette transformation est due à l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est une branche de la physique qui traite de l'interaction entre les courants électriques et les champs magnétiques. C'est le principe qui permet au moteur électrique de fonctionner. Lorsqu'un courant électrique circule dans un fil, il crée un champ magnétique. Ce champ magnétique est un composant crucial dans le fonctionnement d'un moteur électrique. Placer ce fil dans un autre champ magnétique provoque une interaction, créant une force. C'est cette force qui entraîne le mouvement à l'intérieur du moteur, lui permettant d'effectuer un travail. Cette force déplace des parties du moteur. Plus précisément, elle fait tourner le rotor, la partie mobile du moteur. C'est ce mouvement de rotation qui génère l'énergie mécanique. Les moteurs électriques ont deux parties principales, le stator et le rotor. Le stator est la partie fixe du moteur, tandis que le rotor est la partie qui bouge. Le stator est fixe, tandis que le rotor tourne. L'interaction entre ces deux composants est ce qui crée le mouvement nécessaire pour alimenter divers appareils. Leur interaction crée du mouvement, comme le cadre et les roues d'un vélo. Tout comme les roues d'un vélo tournent pour le faire avancer,
le rotor tourne pour générer de l'énergie mécanique dans un moteur électrique. Les moteurs alimentent tout, des réfrigérateurs aux machines industrielles. On les trouve dans un large éventail d'applications, ce qui les rend incroyablement polyvalents et indispensables dans la technologie moderne. Ils sont essentiels à la vie moderne, rendant les tâches plus faciles et plus efficaces. Sans moteurs électriques, beaucoup des commodités que nous tenons pour acquises aujourd'hui ne seraient pas possibles. Des appareils de nos maisons aux machines des usines, les moteurs électriques jouent un rôle vital dans notre vie quotidienne. Concentrons-nous sur le moteur synchrone, une pièce d'ingénierie fascinante qui joue un rôle crucial dans diverses applications industrielles. Le rotor tourne à une vitesse synchronisée avec le champ magnétique du stator, assurant une performance constante et fiable. Cette synchronisation est obtenue grâce à l'interaction des champs magnétiques, un processus à la fois complexe et élégant. Ce contrôle précis de la vitesse est une caractéristique clé des moteurs synchrones, les rendant indispensables dans les applications où une vitesse exacte est critique. Les ingénieurs peuvent ajuster finement la vitesse du moteur pour correspondre aux exigences de la tâche, assurant une performance optimale. Les moteurs synchrones fonctionnent en courant triphasé, offrant un transfert d'énergie fluide et efficace. Ce type d'alimentation est essentiel pour maintenir les performances du moteur et garantir son fonctionnement sans interruption. Contrairement aux moteurs à induction, les moteurs synchrones n'ont aucun glissement, ce qui signifie que la vitesse du rotor correspond exactement au champ magnétique du stator. Cette caractéristique élimine les pertes d'énergie associées au glissement, rendant les moteurs synchrones plus efficaces dans certaines applications. Ils maintiennent une vitesse constante, ce qui est idéal pour les tâches nécessitant précision et régularité. Les industries qui dépendent d'une synchronisation et d'un cadencement exact, comme la fabrication et la robotique, bénéficient grandement de l'utilisation des moteurs synchrones. Bien qu'ils ne soient pas l'option la plus simple, ni la moins chère, les moteurs synchrones offrent des avantages uniques qui peuvent compenser leurs coûts initiaux. Leur fiabilité, leur efficacité et leur précision en font un investissement précieux pour de nombreuses applications industrielles. Leur efficacité et leur capacité à améliorer la qualité de l'alimentation électrique sont notables. En réduisant les pertes d'énergie et en améliorant le facteur de puissance, les moteurs synchrones contribuent à un système électrique plus stable et efficace, ce qui est crucial pour les opérations industrielles modernes. Examinons le stator, la partie fixe du moteur. Il est constitué de tôles d'acier feuilletées pour réduire les pertes d'énergie. Le stator contient des enroulements de fils de cuivre, créant un champ magnétique tournant. Ce champ est alimenté par du courant alternatif triphasé, crucial pour les performances du moteur. Les ingénieurs se concentrent sur l'isolation et le refroidissement pour assurer l'efficacité et la longévité. Un stator bien conçu est la base d'un fonctionnement fiable du moteur. Maintenant, explorons le rotor, la partie mobile du moteur. Il tourne en synchronisme avec le champ magnétique du stator. Il existe deux principaux types de rotors, à enroulement et à aimant permanent. Les rotors à enroulement utilisent du courant continu pour créer un champ magnétique. Les rotors à aimant permanent utilisent des aimants puissants, éliminant le besoin d'excitation en courant continu. Cela rend le moteur plus simple et souvent plus efficace. Les moteurs synchrones à aimant permanent sont de plus en plus populaires grâce à l'amélioration de la technologie des aimants. Revenons sur l'alimentation en courant alternatif triphasé. Elle se compose de 3 courants alternatifs distincts, déphasés dans le temps. Ce système fournit un flux d'énergie constant, contrairement à l'alimentation monophasée. Le stator possède 3 jeux d'enroulement, chacun connecté à une phase. Les connexions courantes sont en étoile, Y et en triangle, D. L'alimentation triphasée est efficace pour la transmission sur de longues distances et réduit les contraintes mécaniques sur les moteurs. Démarrer un moteur synchrone nécessite un petit coup de pouce. Le rotor doit atteindre une vitesse proche de la vitesse synchrone pour s'accrocher au champ du stator. Les méthodes incluent l'utilisation d'un moteur de lancement ou d'enroulements amortisseurs. Une solution moderne est le variateur de fréquence, VFD. Les VFD contrôlent la fréquence et la tension de l'alimentation, permettant des démarrages en douceur. Ils offrent également un contrôle de la vitesse et du couple, améliorant l'efficacité du moteur.
Les moteurs synchrones présentent des avantages et des inconvénients. Leur vitesse constante et leur haute efficacité sont des avantages majeurs. Ils peuvent améliorer le facteur de puissance, rendant les systèmes électriques plus efficaces. Cependant, ils sont plus chers et plus complexes que les moteurs à induction. Le démarrage peut être difficile et une maintenance est requise pour certains composants. Malgré cela, leur précision et leur efficacité les rendent précieux dans de nombreuses applications. Les moteurs synchrones, excellents dans les applications à haute puissance et à vitesse constante. Ils sont utilisés dans des industries comme l'exploitation minière et le traitement de l'eau pour réaliser des économies d'énergie. Leur précision est cruciale dans les machines-outils et les papeteries. Ils sont également utilisés dans la production d'électricité et la traction électrique. Les moteurs synchrones à aimant permanent sont populaires dans les véhicules électriques et les systèmes d'énergie renouvelable. Ces moteurs restent à la pointe de la technologie, alimentant notre monde de manière efficace.